Coucou! Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale puisqu'on va t'emmener avec nous pour une journée type de digital nomade à Bali. En vrai, il n'y a pas vraiment de journée type pour un digital nomade, mais en tout cas, on va t'emmener avec nous aujourd'hui. Alors pour le réveil, on t'en a parlé dans pas mal de nos mails et même dans nos vidéos. On est vraiment adepte des routines matinales. Ça dépend vraiment de la personne, mais moi je fais du sport. Ensuite, je fais de la méditation, je fais des affirmations. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est les affirmations, mais en gros, ça peut paraître un petit peu perché, mais l'idée est de réciter tous les jours à voix haute ce que tu as envie de faire pour t'aider en fait à l'obtenir, pour t'aider à le matérialiser. Alors pour le sport matinal, on t'en avait parlé, on utilise l'application Seven. C'est une application qui te permet de faire du sport pendant 7 minutes mais de manière un peu intensive. Et pour la méditation, on utilise l'application Mindful ou alors on va taper méditation et chercher des vidéos sur YouTube. Après, généralement, je me fais un thé, donc c'est important de s'hydrater le matin. Et ensuite, je me détends, donc je m'accorde à peu près 1 heure pour regarder des vidéos, soit de divertissement, soit des conférences, donc ça dépend du mood de la journée. Je regarde des vidéos de motivation aussi pour bien démarrer la journée. Ensuite, entre 8h et 8h30, Ludo en profite pour bosser de la maison. Il va tourner des vidéos par exemple de prospection pour des clients, faire des choses qu'il ne pourra pas forcément faire dans un café ou dans un coworking. Moi, j'en profite du coup pour me lever. Je me lève un petit peu plus tard que Ludo. Et ensuite, on va écrire notre to-do de la journée avant de partir travailler. Donc ensuite, on va prendre notre petit scooter et aller bosser dans un café. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on contacte nos copains via WhatsApp. On leur demande où est-ce qu'ils bossent aujourd'hui. C'est vrai que c'est plus sympa de bosser tous ensemble. Bon, nous, on adore en tout cas partir en scooter le matin puisque déjà, il n'y a pas grand monde sur les routes. Et puis en plus, on est parmi les rizières. Donc c'est quand même super joli et motivant dès le matin. Donc ensuite, une fois qu'on arrive au café, on prend un petit déjeuner. Là, actuellement, on est au café Zine. On en avait déjà parlé dans une vidéo. C'est un de nos cafés préférés pour travailler à Bali. Du coup, de 8h30 à 12h30, on va travailler sur nos différents projets. On fait un peu de tout dans tous les sens. Il n'y a pas vraiment d'ordre précis de nos tâches. Ça dépend vraiment de nos to-do du jour. Donc après, on dispatche notre boulot sur NomadPass et notre boulot pour nos clients. En règle générale, on a une journée de boulot pour NomadPass. Du coup, ça comporte l'écriture des vidéos, écriture de la newsletter, tournage des vidéos, montage. Réponse aux emails, préparation des posts sur les réseaux sociaux, réponse sur les réseaux sociaux, pas mal de choses. Du coup, ça nous fait une journée environ par semaine.
Et ensuite, le reste va être consacré à nos clients et à la prospection client. Ensuite, on arrive sur le déjeuner. Généralement, c'est entre 12h30 et 13h30. C'est que le gros avantage d'aller travailler dans les cafés, c'est que tu peux manger sur place. Tandis que les coworking, tu dois ranger tes affaires, sortir, aller dans un restaurant et revenir. Du coup, c'est beaucoup plus simple pour nous de déjeuner sur place. C'est pour ça qu'on privilégie les cafés. Ensuite, après le déjeuner, soit on se fait une balade sur la plage par exemple. Du coup, Zim, c'est vraiment à 3 minutes de la plage à pied. Ou quand on travaille à la maison, par exemple, souvent c'est le temps où on profite pour aller dans la piscine. Pour la digestion, c'est sûr que c'est beaucoup mieux de s'activer. Ou sinon, parfois, on fait une sieste. Ça permet de recharger les batteries. Quand on est à la maison, évidemment, pas des siestes dans les cafés. Ensuite, généralement, on reprend vers 13h30, 13h45. Et là, on rebosse toute l'après-midi jusqu'à environ 17h30. Donc là, pareil, les tâches sont parsemées. On va pas te montrer ça, on va mettre en accéléré. Mais l'idée, c'est à chaque fois d'avoir des journées et des après-midi complètes. Et à 17h30, on coupe. Donc après la journée de boulot, on aime bien aller soit regarder le coucher du soleil sur la plage, soit aller boire des bières avec le copain, ou alors aller à des conférences. Par exemple, au moment où j'ai tourné la vidéo, j'étais à Dojo, donc le fameux coworking qui est plutôt connu à Canggu. Et il y avait une conférence sur la vente. C'est un sujet qui me passionne entre guillemets pour trouver des nouveaux clients. Donc j'y étais allé, ça a duré 1 heure. Et après ensuite, on s'est rejoint pour aller dîner. Pour dîner, on dîne généralement assez tôt, vers 18h30. Donc soit on se fait livrer à manger à la maison, donc tu le sais, on cuisine pas du tout à Bali. Donc on se fait livrer quand on travaille à la maison et quand on est dans un café, on va manger à l'extérieur pour pouvoir rester du coup avec nos copains. C'est un bon moment de détente. Ensuite, entre 20h et 22h, du coup, ça nous arrive parfois de bosser quand on a pas mal de boulot. C'est vrai qu'ici, on le dit souvent, mais on voit pas trop les journées passer. Après, on va promener le chien. Ça nous arrive aussi de chiller devant Netflix. Voilà, il n'y a pas vraiment de soirée type. Ensuite, en règle générale, on va se coucher aux alentours de 23h. On essaie d'avoir nos 7-8 heures de sommeil. Bon, ben, désolé, j'ai pas filmé quand on se couchait, parce que c'était pas intéressant pour toi. Donc, on tenait vraiment à faire cette vidéo pour te montrer que en fait, nos journées n'avaient rien d'extraordinaire. Donc, si tu t'attendais à qu'on soit sur la plage toute la journée ou qu'on soit en train de faire de l'escalade à 15h, ben, c'est pas la bonne vidéo. Mais on s'impose des horaires assez classiques. Donc, on a un cadre qui est différent. Mais si tu regardes dans nos journées, je pense qu'on a des journées qui ressemblent à beaucoup de personnes. Donc ça, c'était un point vraiment important pour nous, pour un peu démystifier le côté du nomadisme digital et savoir ce que l'on faisait dans nos journées. Voilà, c'était notre vidéo. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube. Tu peux aussi nous suivre un peu tous les jours pour voir nos stories sur Instagram. Le nom, c'est NomadPass. Et comme d'habitude, nous, tous les lundis, on envoie un mail avec un tips, une ressource et un outil numérique pour t'aider à lancer ta carrière de travailleur à distance. Donc le lien est dans la description et on te dit à très bientôt. Salut! Salut!